Moi, j'étais en moto. J'étais passée par la route des vins. Et au dernier moment, soit je continuais par le haut du village, soit je tournais devant le casino. Et ben, je suis jamais arrivée. Ouais. Il m'a pas vu. Et il a redémarré quand j'étais devant. Et j'ai fait un écart. Ouais. C'est comme ça qu'il a juste broyé ma jambe en fait. Ouais. Et mais je dis, tiens, c'est quoi? Je tirais dessus, mais c'était mon fémur qui dépassait. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, bon j'ai une jambe cassée, c'est pas. Voilà, dans un mois c'est bon, je peux retravailler. Oui. Et non. Puis après, du jour au lendemain, isolé, plus de travail, mes employeurs m'ont lâché. Ça, c'est dur à avaler. Ce qui m'a fait réagir, ils sont venus un jour, là, les assureurs sont venus à la maison. Je me suis dit, ils vont me faire endosser la responsabilité de cet accident, parce que ce soit ma propre compagnie ou la compagnie adverse, ce sont des vrais vautours, quoi. Ouais. C'est vraiment des charognards. Ouais. Suite à la dernière visite des compagnies d'assurance, au lieu de m'épauler, ils m'ont plutôt fait boire la tasse. Après, quand ils ont fait un peu l'historique de mon dossier, alors vous preniez comme médicament du Dafalgan, vous preniez un antidépresseur. Et donc, l'assurance adverse a relevé en disant « vous étiez sous antidépresseur au moment de l'accident ». Et c'est là où j'ai eu une réaction là, dans mon corps. J'ai ressenti un frisson me traverser tout le corps en me disant « Là, ils vont essayer de me faire endosser la faute et ils vont pas me défendre du tout ». Je me suis sentie piégée par les assureurs. Oui, parce que durant ces expertises, c'est impressionnant. Et je dirais, moi je l'ai mal vécu parce que je trouve ça très dégradant. Puis il y a des termes médicaux qu'on ne comprend pas, il y a des mots que je ne connaissais pas. Donc si l'expert de l'assurance adverse essaie de me piéger, les personnes compétentes répondent du tac au tac. Oui, je savais qu'on arriverait à une conclusion, mais je ne pouvais pas imaginer, puis je n'osais pas imaginer tel ou tel montant. Est-ce que vous imaginiez la somme que vous avez reçue? Ça a été une sacrée surprise. Ouais, parce que ce que les avocats adverses, ce que la compagnie adverse proposait, 1 an auparavant, c'était la moitié. Donc ça a été quand même un soulagement. Et les provisions qui ont été versées au fur et à mesure des années, qui m'a permis d'acheter un véhicule à boîte automatique, parce que je ne peux plus conduire une boîte manuelle. Et là, dernièrement, j'ai pu acquérir un tricycle handicapé à assistance électrique. On est venu rencontrer Maître Benet à Paris. Vous étiez en réunion avec tous les avocats. Et là, je me suis dit, au moins, ils se concertent tous. Tout le monde était au courant de tous les dossiers. Vous vous concertiez sur les dossiers en cours. Et ça, je me suis dit, là, c'est quand même vraiment du travail d'équipe. J'ai senti qu'il y avait un vrai suivi au sein du cabinet. Et je me sentais en sûreté, quoi. Bien épaulée. Maître Benet s'est déplacé en personne à l'expertise suivante. Et ça m'a rassurée. Est-ce que vous êtes contente du résultat? Oui, je suis contente du résultat. Ça nous permettra probablement d'acquérir notre logement. Comment vous avez vécu notre relation, en quelque sorte? Comme mes anges gardiens. Parce que j'ai réalisé que seule, je ne pourrais pas aboutir à quoi que ce soit. Je me ferais manger toute crue.